Alors voici une nouvelle leçon, période 5, séquence 1, sous-séquence 2, lire et produire. Lire et produire des lettres de remerciement. C'est une leçon de lecture. Une leçon de lecture. Pardonnez. Une leçon de lecture avec l'objectif suivant: dégager et maîtriser les caractéristiques d'une lettre de remerciement. Puis le support, c'est à la page 7 du manuel passerelle. Lecture du support. Meknès, le 13 mars 2017. Lamia Radi, 39 rue Al-Quds, Al-Bassatine, Meknès. À Madame la directrice de l'école des métiers et des arts, avenue des Almoravides, Hamria, Meknès. Objet: remerciement. Madame la directrice, j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer mon stage de formation dans votre école. L'expérience que j'ai vécue dans votre établissement m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances grâce aux compétences professionnelles de vos formateurs, qui n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de mon stage des plus agréables. Qu'ils en soient remerciés. Avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma plus haute considération, Lamia Radi. Alors ici, il s'agit clairement d'une lettre de remerciement selon l'objet. Il s'agit de 8 étapes de la première, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7 à la 8e étape. Donc c'est une lettre dont la structure est composée de 8 éléments. Il est clair que uniquement par cette structure, il s'agit d'une lettre officielle. Ce qui confirme encore le fait qu'il soit une lettre officielle sont ces 3 éléments. Vous avez les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire et l'objet. Ces 3 éléments ne figurent pas dans les lettres personnelles. Bon, Lamia Radi a donc écrit sa lettre à Madame la directrice de l'école des métiers et des arts parce qu'il lui a accordé le passage son stage chez elle dans son école. Puis, il a aussi remercié ses formateurs parce qu'ils n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de son stage des plus agréables. Il les remercie alors. La manière avec laquelle Lamia Radi s'est adressée à Madame la directrice de l'école est une manière respectueuse. Ce qui montre ceci, c'est Madame M majuscule. Normalement encore, on doit mettre des majuscules pour directrice. Le vous de politesse. Vous avez Madame repris comme formule incise entre 2 virgules ici. Et vous avez bien sûr autre structure comme ma reconnaissance, je vous prie, plus haute considération. Le style de cette lettre est un style soutenu. Donc c'est un français soutenu et les phrases sont bien construites. À l'exemple de celle-ci, qu'ils en soient remerciés. On a effacé la principale, il faut qu'ils en soient remerciés. Et cette manière de présenter les subordonnées conjonctives avec le subjonctif, c'est une manière soutenue. Ce qu'on va voir aussi dans le livre unique avec le texte de Jean-Jacques Rousseau. Bon. Les questions posées sur ce texte sont les suivantes.
Première question, d'après le titre, les coordonnées de l'émetteur, l'objet, les coordonnées de l'émetteur et du récepteur et l'objet, je dois rajouter l'objet parce que ça fait partie aussi des éléments qui rendent la lettre une lettre officielle. À quel type de lettre t'attends-tu? Donc, à partir de ces trois éléments, coordonnées de l'émetteur, coordonnées du destinataire et objet, il s'agira d'une lettre officielle. Puis, répondez par vrai ou faux. Il s'agit d'une lettre de vœu. Bien sûr que non. Et la lettre de vœu, c'est une lettre où l'émetteur présente des félicitations, présente des vœux à une occasion heureuse. Exemple du mariage, anniversaire, réussite, gain, réalisation d'un exploit, etc., etc. Il s'agit d'une lettre de demande d'autorisation. Non, parce que selon le sujet ou l'objet de la lettre, il n'y a pas de demande d'autorisation, mais il s'agit d'une lettre de remerciement, donc il faut mettre vrai pour la troisième. Il s'agit d'une lettre de condoléance, évidemment non. Et la lettre de condoléance, on l'écrit quand il s'agit d'un événement de décès chez le récepteur, par exemple quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de cher ou un membre de sa famille. Alors là, on lui présente des condoléances. Si la lettre de vœu, on l'écrit dans des occasions heureuses, les condoléances ou la lettre de condoléances, on la rédige lorsqu'il s'agit d'un décès. Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? Bien sûr, vous avez le où, c'est Meknes. Le quand, c'est le 13/3/2017. Puis, qui en est l'émetteur, puis qui en est le récepteur? L'émetteur ou l'expéditeur ou l'expéditrice ou l'émettrice, c'est Lamia Radi. Et la réceptrice, c'est Madame la directrice de l'école des métiers et des arts. Question suivante. Pourquoi l'émetteur remercie-t-il la dessinatrice? La réponse est claire, parce que celle-ci, Madame la directrice, a permis à Lamia Radi de passer un stage dans son école des métiers et des arts. Puis, la réponse suivante à cette question, comment l'émetteur, ou en plus de la directrice de l'école, qui d'autre remercie-t-elle? Et pourquoi? Lamia Radi a remercié également les formateurs qui sont très compétents dans cette école des métiers et des arts, et surtout parce qu'ils n'ont épargné aucun effort, c'est-à-dire ils ont fait tout leur possible afin de rendre les conditions du passage du stage des conditions agréables. Voilà pourquoi donc il n'a pas oublié de les remercier. Question 7. Comment l'émetteur s'adresse-t-il ou l'émettrice s'adresse-t-elle à la directrice? Puis on vous demande de souligner les indices qui le montrent dans le texte. Lamia Radi s'est adressée à Madame la directrice avec respect. Voici les indices. M, Madame, l'écriture d'abord de Madame et M majuscule. Vous avez Madame la directrice repris dans la formule d'appel. Vous avez le vous de politesse et ses équivalents. Votre exemple de votre école. Voilà, vos formateurs. Vous avez également toute ma reconnaissance. Madame repris entre le verbe agréer son COD. Vous avez ma plus haute considération, etc. Ça montre donc que l'émettrice s'est exprimée avec politesse et déférence. On passe à la partie à retenir. On vous demande de mettre respect, politesse, lettre de remerciement, structure, apprécie, destinataire, gratitude dans les vides suivants. On aura alors dans une lettre, dans la lettre de remerciement, l'émetteur montre au destinataire qu'il apprécie ce qu'il a fait pour lui, donc il y a un service rendu,
et lui exprime sa gratitude, ça veut dire sa reconnaissance ou ses remerciements, avec respect, politesse, respect et politesse. Puis, à la fin, vous avez la structure. La structure de cette lettre est la même que celle de la lettre de demande d'autorisation que tu as déjà étudiée. Et c'est une chose qu'il faut encore signaler, c'est que cette lettre peut également avoir la structure d'une lettre personnelle quand il s'agit, par exemple, de quelqu'un qui écrit à son ami ou bien à un membre de sa famille pour le remercier. On peut avoir donc la structure en 5 éléments et non pas en 8 éléments, comme celle des lettres officielles. Voilà. Merci. Donc, c'est la fin du cours.